If you are going to walk with Jesus Christ, you are going to be opposed. That's the Christian life. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Ce live, c'est la deuxième partie du live qui porte le même thème. Je ne sais pas si ceux qui sont ici, vous aviez déjà regardé la première partie ou pas. Mais c'est la deuxième partie, donc c'est la continuité du premier live que j'ai enregistré aussi sur la page. Donc si jamais vous ne l'avez pas regardé, après avoir regardé celui-ci, dès que vous aurez le temps, n'hésitez pas parce que ça sera vraiment complémentaire. Donc comme vous le voyez, le titre c'est « Je désire me marier, oui, mais avant ». Parce qu'il y a plein de choses qu'il faut... Je te rappellerai, tout le monde discutera après, j'ai besoin de discuter avec toi. Ok Maëms, il n'y a pas de souci, pas de souci. Et donc, c'est vraiment la deuxième partie. Et donc, comme je disais, avant, il y a plein de choses qu'il faut savoir. Il y a un état d'esprit qu'il faut avoir et tout ça, tout ça. Donc, ça sera ça le sujet du live. Donc, dans la première partie, on a parlé de tout ce qui est, de tout ce qui est contraception. Contraception, oui. Et tout ce qui touche à la santé. Et dans cette partie, on va parler de la mentalité en fait à avoir finalement, parce qu'il y a toute une mentalité qui est nécessaire à avoir finalement avant de se marier, parce qu'il y a une préparation au mariage. Et moi personnellement, je crois que la préparation au mariage, c'est pas juste les cours qu'on prend genre 1 an ou 6 mois avant de commencer à se marier. On a parlé de la FIV aussi, merci beaucoup. Mais c'est ça, on est là. J'ai pas regardé mes notes avant de commencer parce que vraiment j'étais dans le rush, donc du coup je me souvenais plus, mais effectivement. Et donc je disais que... Et aussi, ouais, ce que je vous ai pas dit, c'est que comme d'habitude, je vais couper les commentaires parce que comme vous pouvez le voir, quand je suis lancée et que je lis les commentaires, j'oublie complètement ce dont j'étais en train de parler. Pour rester concentrée et être sûre que je vais délivrer tout ce qu'il faut jusqu'au bout, bah, je vais couper les commentaires. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les... Je pense que même quand les commentaires ils seront coupés, vous pourrez laisser les questions dans le petit truc à questions là. Et en tout cas, ou alors préparez-les. Et quand je réouvrirai les commentaires, vous balancez les questions pour que je puisse répondre. Donc voilà, mettez les questions de côté. Et je répondrai après le live une fois que je vais réouvrir les commentaires parce que voilà, je ne peux pas les laisser ouverts sinon je serais trop déconcentrée. Donc comme je disais, oui, je parlais de préparation au mariage, j'ai expliqué que moi je crois vraiment que la préparation au mariage c'est tout le long en fait de notre vie chrétienne tant qu'on n'est pas encore marié, parce que c'est notre relation avec le Seigneur, parce qu'au final notre mariage doit être le reflet de notre relation avec le Seigneur, parce que le mariage sur la terre est le reflet de l'union en fait parfaite qui existe entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Parce que tout à l'heure je disais dans Hébreux, Paul qui expliquait que les choses qu'on voit sur la terre en termes d'adoration et de relation avec le Seigneur et de vie avec le Seigneur ne sont que le reflet en fait des choses célestes. Et si c'est le reflet des choses célestes, ça veut dire que le mariage aussi est le reflet de l'union, parce que le mariage sur la terre, c'est l'union entre un homme et une femme et Dieu. Donc le mariage sur la terre, c'est le reflet de l'union entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui est une union parfaite en fait. Donc si on part vraiment de ce principe-là et qu'on comprend que effectivement le mariage c'est ça, bah on peut pas dire qu'on va se préparer au mariage seulement pendant 6 mois ou pendant 1 an, pendant 6 mois ou pendant 1 an ou pendant le temps que les fiançailles durent ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire. Donc moi je crois vraiment que ça commence, la préparation au mariage commence dès le premier jour de notre relation avec le Seigneur, parce que notre mariage doit ressembler à notre relation avec le Seigneur. Donc voilà, post-mariage, pré-mariage du coup. Les cours pré-mariage du coup. Merci beaucoup Arnella, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que les gens doivent être super concentrés à écouter ce que je dis. Parce que je vois que je pose des questions, il n'y a personne qui me répond. Je sais pas, il n'y a que Ornella qui répond. Merci beaucoup ma belle de ne pas me laisser toute seule, n'est-ce pas? Merci. Donc voilà, il est 16. Je vais couper les commentaires. Et je vais commencer, on va commencer le live. Voilà. Ok,
Très bien, les commentaires sont désactivés, donc on peut commencer. Je le redis, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et merci d'être présent aujourd'hui sur ce live et j'espère vraiment que ce live va vous bénir. Donc comme je l'ai déjà expliqué, aujourd'hui vraiment on va parler de tout ce qui touche au mariage. Et avant de commencer, je vais vous donner le déroulé parce que le live va se diviser en 3 parties. La première partie, je vais donner mon témoignage à moi parce que moi je vous parle de mariage mais ça a pas toujours, j'ai pas toujours été enthousiaste par rapport à ça. Ensuite dans la deuxième partie, je vais vous parler de à quel moment précisément tout a changé ou tout a basculé dans ma tête où je me suis dit ok, là maintenant c'est bon, j'accepte le fait que le Seigneur veut que je me marie. Et dans la troisième partie, je vais vous expliquer comment mon témoignage a influencé finalement la façon de penser que j'ai aujourd'hui. Comment mon témoignage, comment tout ce que j'ai eu à vivre avant d'en être où j'en suis aujourd'hui a influencé la façon dont je pense aujourd'hui par rapport au mariage. Donc voilà. Donc on commence avec le témoignage. Et je veux que vous reteniez quelque chose. Le verset vraiment que je veux que vous reteniez pendant tout le long de ce témoignage, c'est Romains 12:2 qui nous dit « Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. » Et discerner, ça veut dire afin de comprendre, d'accord? Afin de savoir, afin de déterminer ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc, on doit se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Transformation, renouvellement de l'intelligence. Il faut vraiment retenir ce verset-là parce que c'est ça qui va vraiment être le fil conducteur pendant tout le long du live. Donc, je commence avec mon témoignage. Et pour toutes les personnes qui sont nouvelles ici, si vous n'avez pas encore regardé mon témoignage au complet, parce qu'aujourd'hui quand je dis que je vais donner mon témoignage, c'est mon témoignage par rapport au mariage en fait, c'est pas mon témoignage de ma vie complète parce que ça je l'ai déjà fait. Sur YouTube vous avez mon témoignage qui dure 1h15, donc n'hésitez pas à aller le regarder quand vous aurez le temps pour que ça fasse vraiment du sens en fait. De toutes les façons, les personnes qui l'ont regardé, pour vous ça fera du sens. Et aussi j'ai fait une autre vidéo dans laquelle je donne le témoignage par rapport à ma vie sexuelle aussi. Et comment aujourd'hui ça fait, parce qu'au moment où je donne ce témoignage, c'était en novembre, donc presque 6 ans maintenant que j'ai choisi délibérément de vivre l'abstinence sexuelle et que depuis que j'ai donné ma vie à Christ, en fait, en dehors des 3 fois où au début de ma conversion, j'ai recouché avec mon ex quand on était encore ensemble, depuis ce temps-là, je n'ai plus jamais couché avec personne parce que j'ai choisi volontairement et délibérément de me garder pour honorer le Seigneur et pour m'honorer moi-même et pour honorer mon futur époux. Donc, le témoignage par rapport au mariage. Quand j'ai donné ma vie à Christ en 2015, en mars 2015, le Seigneur a commencé à travailler dans mon cœur, a commencé à me rééduquer en ce qui concerne les relations, en ce qui concerne le mariage, à partir de, je vais dire, 2017. Parce que comme tu vas le voir, je vais te présenter aussi des livres tout à l'heure que j'ai lus. À chaque fois que moi j'achète un livre, par exemple, tu vois, je ne sais pas si celui-ci je l'ai écrit. Dans celui-ci j'ai écrit. J'écris toujours la date en haut en fait. Donc tu vas voir que dans certains livres, la date correspond à 2017 en fait. Parce que du coup c'est vraiment en 2017 que moi le Seigneur a commencé à m'éduquer, me rééduquer par rapport à ça et renouveler mon intelligence par rapport à ça. Mais du coup quand j'ai commencé à réfléchir à tout ça, je me suis rendu compte que tout a commencé en fait dès le ventre de ma mère. Le fait que j'avais une répulsion, vraiment c'était vraiment viscéral. C'était vraiment viscéral, le fait de ne pas vouloir me marier, de ne pas vouloir avoir d'enfants, le fait de vivre une vie où je suis seule parce que inconsciemment, je pense que j'ai toujours associé le fait d'avoir des enfants au mariage, inconsciemment. J'ai toujours associé ces deux choses ensemble, donc pour moi, pas de mariage, pas d'enfant. Pour moi, ça a toujours été comme ça, mais c'était inconscient parce que honnêtement, c'est même pas une chose à laquelle je pensais parce que comme je te dis, j'ai commencé à déclarer à haute voix que je ne veux ni me marier ni avoir d'enfants quand j'avais 17 ans. Donc, tout a commencé dès le ventre de ma mère parce que quand j'ai discuté, j'ai discuté avec ma mère en fait pour savoir les conditions dans lesquelles je suis arrivée au monde, comment je suis née, etc. Comprendre un peu, voilà.
ma mère m'a expliqué que quand elle était enceinte de moi, c'est à ce moment-là, quand elle est tombée enceinte de moi, c'est à ce moment-là que les problèmes ont commencé avec mon père. Parce que mes parents sont séparés, ils sont divorcés depuis très longtemps maintenant. Mais avant de divorcer, ils ont vécu, je crois, 17 ans. Ouais, ils ont vécu 17 ou 18 ans, je crois, ensemble. Ils ont vécu 17 ou 18 ans ensemble. Et les 5 premières années, c'était... apparemment, c'était bien. Parce que moi, j'ai 5 ans d'écart avec mon frère, avec mon grand frère. Donc, les 5 premières années, à l'époque, quand ma mère n'avait que mon frère, c'était bien, ça se passait bien avec mon père et tout. Mais à partir du moment où elle est tombée enceinte de moi, parce que je suis la deuxième du coup, ben, c'est là où mon père, il a complètement changé, switché. C'est-à-dire que elle me dit, je ne le reconnaissais plus, il est devenu une autre personne. Il a commencé à avoir la vie d'un homme, en fait, qui est pas aux côtés de sa femme, j'ai envie de dire, qui fait sa vie dehors, qui fait plein de trucs dehors, en fait. Je pense que pas besoin de te faire tout un film. Et elle me dit, pendant les 7 premiers mois de ta grossesse, du temps que j'ai été enceinte de toi, j'ai pleuré non-stop. J'ai pleuré non-stop. Donc, je sais pas si tu arrives à imaginer, tu vois. Une grossesse, ça dure 9 mois. Et sur 9 mois, elle a pleuré pendant 7 mois. Tellement elle avait de la peine, tellement elle souffrait, tellement elle avait mal, tellement elle était délaissée. Elle m'a expliqué que pour ma layette, je ne sais pas si c'est un mot qu'on utilise ici aussi, mais tu sais, la layette, c'est le trousseau du bébé. Donc, tous les préparatifs que tu fais pour acheter les trucs pour le bébé. Elle me dit que mon père, autant quand c'était pour mon frère, mon père vraiment, il a casqué, il n'a pas regardé le premier enfant et tout, machin, nana. Autant quand c'était pour moi, mon père n'a déboursé en tout et pour tout que ce qui fait l'équivalent de 70 € aujourd'hui. À l'époque, c'était 40 000 francs CFA. Bon, à l'époque, tu me diras en 92, peut-être 40 000, c'était beaucoup, tu vois. Mais quand elle me dit, quand je compare avec ce qui s'est passé pour ton frère, bah, c'était que dalle. C'était rien du tout. Je pense que c'était que dalle. Donc, c'est elle-même qui m'explique comme ça. Et donc, elle me dit, donc, ton arrivée au monde était juste... C'était catastrophique, limite, entre guillemets, tu vois. Sachant que c'était très paradoxal parce que, comme je t'ai dit, entre mon frère et moi, il y a 5 ans d'écart. Donc, c'est pas genre entre les... Enfin, c'était voulu qu'il y ait autant d'écart, tu vois, d'âge. C'était que, après avoir eu mon frère, bah, il s'est passé des choses qui ont fait que moi, maintenant, pour que j'arrive au monde, ça a été compliqué. Donc, elle m'explique, tu étais un enfant désiré, mais en même temps, il y avait trop de trucs bizarres autour, tu vois. Donc moi, quand j'arrive au monde vraiment dans ces conditions-là. Quelqu'un qui a été triste, majoritairement, la grande majorité de ma grossesse. Quelqu'un qui a été délaissé émotionnellement. Enfin, en gros, j'arrive vraiment dans des conditions où c'est matériellement, spirituellement, émotionnellement, physiquement compliqué. C'est dans ces circonstances-là que moi, j'arrive au monde. Donc, tu comprends que quand je parle de rejet dans ma vidéo témoignage, quand ma mère m'a expliqué ça, j'ai mis 1 et 1 ensemble, en fait. Je me dis, mais purée, mais ça fait du sens. Mais ça fait du sens, en fait, que j'ai toujours eu ce sentiment de rejet. Parce que dès le ventre, finalement, je me suis sentie rejetée. Dès le ventre, je me suis sentie... Parce que, tu sais, le fait qu'elle ait pleuré pendant 7 mois, c'était pas elle pleurait parce que, oh, il est pas là pour son enfant, oh, il prend pas soin de son enfant, même si l'enfant est dans le ventre. C'était en mode, ah, moi, il me délaisse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, elle était tellement... accaparée par son chagrin, par le chagrin du fait que mon père, il n'était pas là, qu'il faisait tant de choses, que ben, sa grossesse, c'est comme si elle le vivait, mais elle a très mal vécu, en fait, finalement. Donc, moi, je suis arrivée au monde avec tout ça, en fait, qui était déjà imprégné. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout commence dès le ventre de la mère. La vie ne commence pas dès qu'on est sorti du ventre, en fait. Ça commence dès le premier jour où il y a eu la conception. Je dis bien dès le premier jour, parce que c'est comme ça que Dieu a prévu les choses. Donc, moi, j'arrive au monde dans ces circonstances-là. Et ensuite, elle me dit, même quand tu es arrivé, et quand tu es arrivé au monde, tu pleurais tellement. Tu étais un enfant qui pleurait, mais tellement, je ne comprenais pas. J'avais beau faire tout ce que je pouvais faire, mais tu n'arrêtais jamais de pleurer. Et un jour,
Sa sœur lui dit, sa grande sœur, sa feu grande sœur, qui aujourd'hui n'est plus, lui dit mais pourquoi tu t'étonnes que cet enfant pleure autant, sachant que tu as pleuré tu as passé la grande majorité de sa grossesse à pleurer. C'est normal qu'elle pleure. Parce que toutes ces choses-là, elle l'a vécu en fait dès ton ventre. Et maintenant qu'elle est là, bah, c'est ça qui se manifeste, tu vois. Alors, ouais, j'ai un poil dans l'œil. Alors, donc elle m'explique ça. Et quand elle m'explique ça, pour moi, ça fait du sens. Ça fait du sens, je me dis, ouais, mais en fait, je comprends. Je comprends d'où le fait de ne pas vouloir. Sans compter le fait que, bah, comme je te dis, j'arrive dans des circonstances où bah, c'est compliqué, où le père est absent. Et l'autre truc aussi, c'est que, ça, c'est ce que c'est un truc que j'ai jamais dit publiquement, mais mon père a d'autres enfants. Logiquement, tu vois. Enfin, logiquement. Quand quelqu'un a ce genre de vie, forcément, il a d'autres enfants dehors, tu vois. Donc, il a eu des enfants hors mariage. Et parmi tous les enfants qu'il a eu hors mariage, j'ai plusieurs sœurs. Mais j'ai une sœur en particulier, celle que je connais, oui, parmi les autres, qui a on a 3 mois d'écart. Est-ce que tu te rends compte? J'ai une sœur qui est limite ma jumelle. Et même physiquement, on se ressemble comme 2 gouttes d'eau. La seule différence, c'est que elle est légèrement plus claire que moi. Parce que sa maman, elle est plus claire, tu vois. Et moi, ma mère, elle est très foncée. Et mon père est clair, tu vois. On a 3 mois d'écart. Donc, ça veut dire que pendant que ma mère était enceinte, mon père avait déjà mis enceinte une autre femme dehors. Donc, nous sommes nés quasi au même moment, comme je te dis, 3 mois d'écart. Est-ce que tu imagines le truc? Donc, tout ça, moi, je suis au courant. Parce que comme je t'explique, tout commence dans le ventre de la mère. Donc, je vois tout, je suis au courant de tout, je sais tout, tu vois. Donc, j'arrive au monde comme ça. Et puis, en fait, c'est à partir de là, ma mère m'a dit que c'est à partir de ma naissance que tout a commencé à dégringoler. Donc, ça veut dire que même quand ma petite sœur, que vous voyez sur les réseaux, enfin, que vous connaissez dans mes vlogs et tout, arrive au monde, elle arrive au monde dans des circonstances aussi similaires parce que tout avait déjà commencé à se gâter, en fait, tu vois. Donc là, je me dis, ok, d'accord. Maintenant, je comprends. Je comprends pourquoi. Je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas expliquer pourquoi je ne voulais pas me marier. Je ne savais pas expliquer pourquoi, mais je savais que c'était viscéral, que je n'avais juste pas envie de ça. J'avais pas envie. J'avais pas envie parce que je me disais, si c'est pour ressembler à tous les couples que je regarde que je vois autour de moi, si c'est pour vivre toutes ces choses, ça sert à rien, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. J'ai pas envie de ça, moi. Je n'ai pas envie de ça, tu vois. Pareil pour les enfants. Pour les enfants, c'était, mais ça, par contre, c'était un truc. Ça, par contre, autant, tu vois, sur le mariage, je pouvais mettre des mots. De dire, oh, c'est parce que les exemples que j'ai eu autour de moi, c'était pas des exemples à suivre. Et c'est des trucs qui te donnaient goût, enfin, qui te disaient que, voilà. Mais autant pour les enfants, je ne pouvais pas t'expliquer pourquoi. Mais même, tu sais, regarder les émissions comme Baby Boom à la télé, là. Baby Boom où les femmes, elles accouchent et tout. Je ne pouvais pas. À chaque fois, tu vois, je regardais le tout. Mais quand ça arrivait au moment où on disait « poussez, machin », je fermais mes yeux, mais littéralement parce que je ne pouvais juste pas supporter la vue de voir une femme en train d'accoucher. Et moi, j'étais là, mais jamais, au grand jamais, je ne pourrais pas être enceinte. C'était viscéral. Comme je te dis, c'était vraiment viscéral. C'était viscéral. Et donc, moi, j'évolue comme ça. Hein. J'évolue comme ça. Et même, tu sais, quand je... Et tu sais, tout ça aussi a beaucoup influencé le style de vie que j'ai eu avant. Le fait d'avoir multiples partenaires et de vivre la vie, en fait, que j'avais avant. Ça a vraiment influencé. Parce que pour moi, tu sais, avoir des relations sexuelles, c'était pas parce que j'étais en recherche d'affection. C'était pas parce que j'étais en recherche d'un père. Absolument pas du tout. C'était pour moi une façon de me sentir puissant, entre guillemets. Dans le sens où je fais ce que je veux. En gros, moi, les hommes, ils me marchent pas dessus. Ils font pas de moi ce qu'ils veulent. C'est moi qui fais de ce que je veux, tu vois. Donc, c'était dans ce sens-là, en fait, que moi, perso, j'ai eu plusieurs partenaires et puis, de toutes les façons, vu que c'était déjà clair dans ma tête que moi, je veux
je veux pas d'enfants, je veux pas me marier. Donc, de toutes les façons, même si une relation était sérieuse pour moi, c'était sérieux le temps que ça devait être sérieux. Moi, je ne me projetais pas dans l'avenir, en fait, avec quelqu'un. Je ne me projetais pas dans l'avenir avec qui que ce soit. Jusqu'à ce que, du coup, je rencontre mon ex. Et prochainement, je vais beaucoup parler de lui. Hein. Et je vais donner son prénom, pas son vrai prénom, hein, son sobriquet. Parce que, petite parenthèse, quand on s'était rencontrés, il ne m'avait pas donné son vrai prénom au départ. Il m'avait donné le faux nom qu'il s'était donné, en fait, tu vois. Et c'est quand j'ai rencontré ses amis pour la première fois que j'entends ses amis l'appeler autrement. Je me dis, mais attends, c'est pas le prénom que... Donc en fait, tu t'appelles pas comme ça. Et dis-toi, ça a duré genre 3-4 mois. Hein. Donc moi, j'étais là, je l'appelais avec un faux nom pendant 3-4 mois de relation alors que c'était même pas son... Bref. Donc du coup, il m'avait donné Olé. Olé Brightinga pour les germanophones. Ça doit être certainement familier à vous. Olé Brightinga, mais du coup, le prénom c'est Olé et le nom de famille c'est Brightinga. Mais tu te doutes bien que, comme je t'ai dit, c'est pas ça. Donc, jusqu'à ce que je rencontre Olé, parce que dire mon ex, ça commence à me saouler en fait. Donc, c'est pour ça que je me dis, je vais l'appeler directement par son sobriquet, ok? Donc, vous allez beaucoup entendre parler de lui pendant les prochaines vidéos sur YouTube, parce que j'ai décidé de parler de mon expérience et il a joué une grande partie vraiment dans cette transformation finalement que moi j'ai vécue, tu vois. Et donc, je dis, quand je le rencontre, bah, pareil, je n'ai pas l'intention que cette relation elle devienne sérieuse, tu vois. Moi, je me dis, voilà, il est là pour le travail. C'était une période de Noël parce qu'on s'est rencontrés en décembre. C'est une période de Noël. Donc, il est là pour le travail. Il va repartir. Il vit en Allemagne. Moi, je vis en France. Donc, vraiment, ça, c'est juste histoire d'eux. Et au moment où je le rencontre, je sors pile d'une relation. Et en plus, d'habitude, je faisais pas ça. Je faisais pas du genre, ouais, je sors d'une relation sérieuse, je me lance direct dans une relation. Non, c'est toujours, je sors d'une relation sérieuse, je fais ma vie, j'ai plusieurs partenaires. Et après, quand je veux me remettre dans une relation sérieuse, je suis dans la relation. Parce que c'était vraiment en mode, quand j'étais sérieux, par contre, j'étais vraiment sérieux. Je suis avec une seule personne. Et quand je suis avec personne en particulier, bah, je fais ce que je veux, en fait. Parce que voilà, c'est comme ça que j'avais décidé que ça devait fonctionner. Mais lui, quand je le rencontre vraiment à un moment où je sors pile d'une relation. Mais la relation, elle battait déjà de l'aile. C'est devenu trop bizarre. Donc, du coup, c'est à ce moment-là que moi, je le rencontre. Et donc, je pars, du coup, avec l'intention de me dire que ça va juste être une histoire en passant. Et puis après, on verra, tu vois. Mais au final, la relation finit par devenir sérieuse. Et c'est la relation la plus sérieuse que j'ai eue, du coup. Et donc, quand je le rencontre et tout, et que ça commence à avancer, que je commence à me rendre compte que, en fait, j'ai des sentiments pour lui et tout ça, que je rencontre sa famille et tout, c'est là en fait que ma mentalité elle a commencé à changer. Tu vois, quand j'arrive dans leur famille et que je vois comment ça se passe, son père et sa mère sont toujours ensemble, ils s'appellent toujours chérie, c'est des amours de jeunesse, c'est vraiment beau en fait. Vraiment, je l'ai déjà dit tellement de fois, mais ça m'a vraiment marqué, tu vois. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est possible, il y a vraiment des couples comme ça qui existent, il y a vraiment des familles comme ça qui existent où les gens ils s'entendent bien, où le père et la mère sont ensemble, ils sont fidèles l'un à l'autre, il n'y a pas d'histoire d'enfants à gauche, à droite, il n'y a pas d'histoire de ci et de ça, machin. En tout cas, de ce que je sais, tu vois. Je me dis, waouh, en fait, il y a un modèle différent, on peut faire les choses différemment. Ok, d'accord. Là, je commence à me dire, ah d'accord, ok, peut-être... Je commence à envisager, tu vois. Je commence à me projeter, voilà. Parce que jusqu'à ce moment-là, je ne me projetais pas forcément, tu vois. C'était juste, je suis dans une relation et puis on avance comme ça et puis on verra comment ça se passe après. Mais à partir de ce moment-là, je commence à me projeter, je commence à me dire, ah, ça pourrait être bien, tu vois, de se marier. Ça pourrait être bien d'avoir des enfants. Ça pourrait être bien, ça pourrait être bien. Mais là, c'est juste des trucs comme ça. Donc, la mentalité, elle commence à changer à ce moment-là, tu vois. Jusqu'à...